Nous allons faire un tour complet de mon bateau. Elle est peinte en dessous, c'est ce que représente cette peinture noire sur la partie inférieure de son bateau. Propre et fraîche, j'adore la peinture noire pour la coque parce qu'elle est très agressive. Les gens utilisaient du bleu avant, mais j'ai l'impression que la grande transition s'est faite vers le noir. Je trouve que ça rend tout simplement mieux. Le support de plongée auquel le moteur est fixé n'est pas peint en dessous. Techniquement, tu pourrais appliquer une peinture anti-fouling ici. Mais je trouve que si tu sors le bateau une fois par mois et que tu lui donnes un bon coup de polissage, ça tient plutôt bien. Nous avons ces tables de trim surdimensionnées que j'adore absolument. Avant, il y avait ici des tables de trim plus petits, mais je les ai remplacées par des plus grands et ça accroche bien. En baissant l'étrave, tu pourras traverser les vagues. Et on travaille avec Airmar. Un capteur de poupe 275. Il a des fréquences basses, moyennes et hautes. Ce capteur est une bête. Je l'utilise pour la pêche à l'espadon. Il peut lire des profondeurs de 17-1900 pieds et il fonctionne aussi très bien si vous utilisez les fréquences plus élevées dans 10, 20, 30 pieds de window. Donc c'est un capteur très polyvalent. Et puis bien sûr nous avons le fameux Evinrude 250 chevaux haute performance, donc il est en fait construit sur le bloc de 300. On pourrait faire une mise à jour du firmware, lui donner ses 300 chevaux. Elle tourne très bien et fonctionne parfaitement, donc je ne ferai aucune mise à jour logicielle. Parce que qui sait dans quel pétrin je vais me retrouver si je commence à jouer avec ça comme ça. La transom est complètement nouvelle si vous êtes abonné depuis longtemps. Vous vous souvenez probablement quand j'avais la transom ouverte et que le moteur était juste contre la poupe du bateau. Le moteur était ici avant et quand on relevait le moteur, il allait en fait jusqu'à peu près là. Donc en fermant la transom, ça a rallongé le bateau de presque 2 pieds et demi à 3 pieds avec le support de plongée, puis encore d'environ 1 pied. Ici, cette transom est en fait avec une planche CUSA. C'est probablement la chose la plus difficile que vous aurez jamais à vivre. Vous vous casserez la main si vous essayez de la frapper et ce support de plongée est creux. Donc, bonjour. Il est posé sur une remorque continentale à double essieu. La remorque est venue avec le bateau, j'ai changé les ressorts et mis des pneus neufs. La remorque fait bien son travail. Et avant de monter dans le bateau, jetons un coup d'œil à ce graphique. Ceci a été dessiné à la main par mon pote Austin qui est tatoueur et il a entièrement créé ce design sur un ordinateur, puis nous l'avons imprimé. Mais nous avons les bancs de sable peu profonds, des bancs de sable avec un bateau pirate. Et ici, nous avons un Vivano mouton avec une flèche qui le traverse et du sang qui en sort, du sang qui sort des branchies. Nous avons les crevettes roses de Key West dans le Vivano mouton, il a l'air bien. Nous avons notre récif de corail. Et cette flèche est attachée à un fusil harpon qui a été tiré par une pieuvre, South Florida Fishing Channel. De magnifiques roses et violets sur cette pieuvre avec des bleus électriques, des yeux noirs, des verts éclatants. Cette créature ressort vraiment, et à mesure que nous descendons plus profondément, nous entrons dans l'obscurité. L'un de mes poissons préférés, l'une de mes toutes premières vidéos virales, était la vidéo de pêche à l'espadon en solo. Donc bien sûr, nous avons un espadon ici, et qu'est-ce que les espadons aiment manger? Des calmars. Voici donc quelques calmars des profondeurs, avec leurs couleurs vives, roses et bleues. Et à mesure que nous descendons encore plus profondément dans l'océan, nous trouvons les crânes de marins perdus. Ce crâne porte en fait un masque de plongée, ça devait être un plongeur sous-marin. Et toute la profondeur est illuminée par la baudroie, avec son faisceau jaune qui éclaire ici derrière, et un autre crâne juste là, c'est la chaîne de pêche du sud de la Floride. Conception de bateau. C'est notre design de covering, et j'adore le covering parce qu'il empêche votre bateau de se rayer et d'être endommagé par le soleil. Une fois qu'on enlèvera ce covering, on aura pratiquement une coque blanche toute neuve, peut-être juste un peu de polissage, et ce bateau va briller. À l'avant du bateau, vous pouvez en fait voir la couleur d'origine du bateau, qui est ce blanc arctique.
Le covering est un peu abîmé ici à force d'être posé et retiré du bateau, mais c'est normal. N'importe quel bateau avec un covering que vous allez mettre sur une remorque aura cette partie du covering un peu abîmée. C'est comme ça, mais ce n'est pas grave. Ouf, ça a vraiment de l'allure et cette peinture de coque est tout simplement impeccable. Ça a l'air tellement beau, frais et propre. Sainte Macaroni, est-ce qu'il est temps de faire un petit tour à l'intérieur du bateau? Et les filles, Bulls et Bunny, O et le reste des poules, toute la bande est là. Voilà l'extérieur du bateau, je vais donc la mettre à l'eau. Maintenant, on a mis le bateau à l'eau et on s'apprête à le tester un peu. D'accord, l'amarre actuelle est nulle parce que je dois toujours la remesurer. Il faut toujours faire ces gros nœuds. Donc quand j'emmène mes amis pêcher et qu'ils ne savent pas faire de nœuds, ça ne va pas. On va passer la corde pour avoir une boucle, et puis avant que le bateau ne s'éloigne, ramène-le, mets la boucle en place. Et on devrait pouvoir simplement la serrer. C'est presque trop facile, voilà. Nous avons notre dreadnought connecté à la proue du bateau et ça a l'air vraiment propre. Et l'arrière du bateau pourrait bénéficier de la même chose. Heureusement qu'on en a deux. Tu prends la boucle à l'extrémité, tu la fixes à ta bite d'amarrage. Normalement, je passerai en dessous puis autour, mais cette bite d'amarrage est déjà un peu occupée. Donc, pour les besoins de cette vidéo, on va simplement faire une boucle très simple par-dessus, puis la deuxième boucle qui est attachée à ton coulisseau. On va le descendre, on va l'attacher ici et ensuite on pourra le serrer exactement où on le souhaite. Jette cette vieille technologie, la corde. Mets la nouvelle. Et maintenant, tu la serres bien à l'endroit où tu veux. Et puis, quand c'est à l'endroit où tu veux, tu laisses simplement aller. C'est serré. Pour impressionner quelqu'un, je te le conseille vraiment. Enroule ta corde. La corde d'accès, tu veux l'enrouler. Ça a l'air bien. Voilà, maintenant. Quand vous arrivez à un restaurant, vous avez déjà une boucle attachée à votre bateau, puis vous faites simplement glisser l'autre boucle, vous l'attachez au quai, vous la serrez bien et c'est bon, vous êtes prêt. Ça a l'air vraiment propre et serré ici, et ça correspond aussi parfaitement à la proue. On a fait ça et maintenant le bateau est bien aligné sur le quai et bien serré. Quelle amélioration! Quand vous êtes prêt à partir et à détacher les amarres. Il suffit de prendre ce mécanisme de verrouillage et vous pouvez le faire glisser vers l'avant pour le desserrer, le ramener en arrière pour le serrer, vers l'avant pour le desserrer. Retirer la boucle, c'est tout simple. À l'origine, il s'agit d'un quai Largo 236 cc, ce qui signifie console centrale, mais maintenant c'est plutôt un 26 pieds avec tableau arrière fermé. J'ai installé cette tour personnalisée avec une seconde station en haut et ajouté de nombreux porte-cannes sur ce bateau. Nouveau système audio. On a un haut-parleur kicker de 12 ou 15 pouces juste là, puis on a d'autres haut-parleurs kicker à l'avant et un de chaque côté. À l'avant. On a des coussins qui vont ici, mais ils sont à l'intérieur pour l'instant, tout comme nos compartiments de rangement. Je range tous mes gilets de sauvetage ici. Celui-là est vide. Et je pense, oui, celui-ci est vide aussi. Mais il y a beaucoup de rangements. Nous gardons notre ancre juste ici, avec environ 60 mètres de corde d'ancre. Il lui manque le capuchon, donc il manque cette partie. Il s'est envolé un jour. Un nouveau capuchon pour ça coûte environ 100 € ou 80 €. Et je n'ai jamais pris le temps de le remplacer. Mais ça fonctionne très bien sans. Et de face, elle est vraiment belle. Tout le monde me dit toujours, quand il monte sur mon bateau pour la première fois, qu'il paraît beaucoup plus grand que dans les vidéos
et ce bateau donne vraiment une impression d'espace. Oh, encore une fois, regarde qui on a là, n'est-ce pas? Voilà Bubbles en train de fouiller dans les algues à la recherche d'un petit encas. Sur la tour, nous avons une antenne radio. Ouvrez-la, soulevez-la, puis serrez-la. Et la voilà, tout là-haut. Vous recevrez le signal de très loin. Et la façon d'utiliser la radio se trouve juste ici en bas. Voici le système ICOM, mon préféré de leur gamme. Je l'adore. Je trouve qu'il a vraiment un look rétro et il ne m'a jamais laissé tomber. Nous avons des commandes électriques à commande électronique pour l'Evinrude. Nous avons un jeu de commandes ici à la console principale et un autre jeu ici sur la deuxième station, deuxième volant. Et nous avons aussi l'unité Simrad de 9 pouces en haut, et celle-ci en bas, je crois que c'est l'unité de 12 ou 14 pouces. L'Evo 3, il est équipé du processeur amélioré, donc il est super rapide. Avec le module Kicker, contrôlez le volume, la musique et connectez-vous en Bluetooth. On peut écouter la radio dessus et ajouter Sirius XM avec un abonnement, ce que je n'ai pas. Nous avons une boussole, au cas où votre unité de navigation tomberait en panne, vous aurez toujours une boussole là-haut. Voici notre système de contrôle Evinrude. Il vous indique vos tours par minute, votre puissance d'entrée, vos températures, les niveaux de carburant et tout ça, la clé de contact, vos volets de trim. Nous avons nos pompes de cale, nos feux de navigation, nos feux de route et nos projecteurs, et il y a 2 commandes ici qui ne sont reliées à rien. Si jamais vous voulez ajouter plus d'électronique, vous pouvez facilement les brancher à l'un de ces interrupteurs, ce qui nous amène à l'intérieur. Une chose que j'adore absolument sur ce bateau, c'est que si vous vous faites surprendre par une tempête, que faites-vous? Vous vous glissez ici. Et il y a eu de nombreuses vidéos où je suis allé ici avec le capitaine Dan. 2 adultes entièrement développés de 6 pieds peuvent tenir ici. Pas de problème, c'est très spacieux. Vous pouvez voir nos systèmes audio kicker juste ici. Tout a été câblé professionnellement. Voici notre ampli pour le système audio. Ensuite, nous avons 2 batteries. Ce sont des batteries lithium-ion de démarrage et à décharge profonde qui ont des interrupteurs marche-arrêt et vous pouvez vérifier la puissance de la batterie directement sur l'appareil. Elles ont aussi le Bluetooth, ce qui permet de connecter ces excellentes batteries via l'interrupteur marche-arrêt. Vous pouvez passer à une batterie ou aux 2 batteries ou à l'autre batterie ou les éteindre. Tous nos fusibles sont là-dedans. Et l'arrière de l'unité Simrad est juste là. Ceci, juste ici, c'est la basse fréquence pour le transducteur Airmar. Donc, si je pars pêcher l'espadon, je branche la basse fréquence, sinon je garde simplement la haute fréquence, ce qui est plutôt bien. Jusqu'à environ 210 mètres de profondeur. Ensuite, j'aime brancher la basse fréquence pour ces relevés vraiment très profonds. Et donc, si je suis dans une tempête, je vais en quelque sorte baisser le toit. Et tu as ici une petite cachette sûre pour toi. C'est parfait, mais on aime être dehors au soleil, alors montons ici. Nous avons un total de 32 porte-cannes sur tout ce bateau. Et il y en a des inserts dont vous vous demandez peut-être l'utilité. Eh bien, pourquoi ne pas vous montrer? Voici l'un des inserts, donc celui-ci est conçu pour la pêche à la voile. Disons que le vent souffle dans cette direction et que le bateau dérive dans cette direction et nous voulons pêcher du côté droit du bateau. Ensuite, prenez vos inserts. Il suffit de les glisser ici, puis un autre là. Un autre porte-canne est là-haut. Insérez des porte-cannes pour pouvoir pêcher avec toute une rangée de cannes à pêche d'un côté du bateau. Pas de problème. C'est à ça que servent ces inserts. Ce bateau est également équipé d'un système de rinçage. Où est-ce que c'est? Je ne l'ai pas branché pour l'instant, mais voici le tuyau pour ça. Et je vais vous montrer où il va, juste ici. Et le tuyau sort ici. Donc si vous voulez activer le système de rinçage, il faut acheter une pompe. Elle était installée juste ici, il fallait la fixer en perçant. Et ensuite la raccorder ici, et vous avez une pompe à eau salée.
Cependant, j'observe que les pompes à eau salée tombent en panne après 1 ou 2 ans. J'en ai eu assez de la changer tous les 2 ans, alors je l'ai complètement jetée. C'est notre pompe de vivier. Et puis nos 2 pompes de cale avec 2 interrupteurs à flotteur, donc on en a toujours 2. Il n'y en avait qu'une seule ici avant, mais une fois que j'ai ajouté tout le tableau arrière et fait tous les travaux sur le bateau. Maintenant, on a 2 pompes de cale là-dedans pour plus de sécurité et pour s'assurer qu'on peut toujours évacuer l'eau si besoin. Ceci ici vous donne accès au réservoir de carburant. Le carburant entre ici dans le réservoir, puis la conduite d'aspiration l'envoie vers votre moteur. Maintenant, la conduite d'aspiration du carburant passe par ici et elle ressort juste ici. Voici le moteur de votre trim tab. Nous avons aussi ici votre séparateur d'eau de carburant et votre conduite de carburant qui va vers le moteur. De l'autre côté, ceci est juste un espace de rangement vide, donc j'aime bien y garder mes produits de nettoyage. Le vivier est juste ici, c'est un vivier assez grand. Il contient beaucoup d'eau et il est placé à un endroit très pratique sur le bateau où vous pouvez y accéder facilement. Oh, il vient juste de commencer à pleuvoir, donc je vais refermer ça. Ah oui, une petite averse d'été bien agréable. La façon dont j'aime monter en haut du bateau, c'est généralement quand j'ai une glacière ici, je monte dessus, puis j'entre ici quand je n'ai pas de glacière. Je vais attraper ça, je vais mettre mon pied ici. Et je me hisse simplement. Oh, il pleut vraiment maintenant. On annule la mission. Il pleut. Allez les filles, les poules sont en train de se mouiller. D'accord, la pluie s'est calmée. Très bien, on reprend l'action. Remontons dans la tour les gars, en avant. Nous avons un joli pad de traction bien doux, qui offrira du confort à vos pieds. Nous avons 2 porte-canes ici devant. Et puis simplement votre volant standard, l'unité Simradé, votre contrôleur. Et nous avons aussi du rangement ici devant. On dirait que j'ai laissé quelques boissons là-dedans, mais il y a beaucoup de rangement. Et il y a aussi un interrupteur ici, donc vous pouvez démarrer et arrêter le moteur d'ici, ainsi qu'un coupe-circuit que vous pouvez porter de cette façon. Si vous tombez de la tour, ça coupera le moteur et vous n'aurez pas à regarder votre bateau partir tout seul. Pour moi personnellement, avoir une tour sur un bateau est indispensable parce que vous pouvez voir tout Mahé et tout le récif. Et ce n'est pas une blague. La moitié des poissons que j'attrape, c'est parce que je suis ici en haut de la tour et je peux les repérer bien avant que quiconque en bas puisse les voir. Et regardez simplement la vue d'ici. Allons démarrer ce truc pour descendre de la tour. Je m'assois simplement, j'attrape ces 2 barres et je descends directement. On va réduire le régime du moteur. D'accord, tourne la clé. Est-ce qu'elle va démarrer? C'est la question que tout le monde se pose toujours. Bien sûr qu'elle va démarrer. Donc cet Evinrude a 1020 heures au compteur. Les seules fois où j'ai eu des problèmes avec ce moteur, c'était à cause de soucis d'alimentation en carburant, qui se sont révélés être un problème avec la conduite de carburant, que j'ai déjà réparé il y a longtemps. Mais ça a été les seuls problèmes que j'ai eus, ça a toujours été des soucis liés au carburant qui ont toujours été faciles à régler. La première fois, j'ai eu de l'eau dans le carburant parce que j'ai accidentellement laissé cette prise de carburant ouverte. Et puis il a plu pendant 1 semaine. Beaucoup d'eau est entrée dans mon réservoir de carburant, donc j'ai dû vider tout le réservoir et le nettoyer. Et vous ne le savez peut-être pas, mais cet Evinrude est un moteur 2 temps, mais il fonctionne très silencieusement. Donc tout le monde pense que c'est un 4 temps, mais en réalité c'est bien un 2 temps. Et vous bénéficiez de tous les avantages d'un 2 temps, comme une meilleure consommation de carburant, un couple plus élevé, et tout simplement plus de puissance par rapport au poids. J'adore vraiment ce moteur. Mais le problème, c'est de vivre dans les Keys de Floride. Peu de gens ici souhaitent travailler sur les Evinrude. Beaucoup de mécaniciens à Miami peuvent s'en charger, mais je n'aime pas y remorquer mon bateau. Donc, en gros, j'ai fait tout l'entretien moi-même, ce qui est assez facile.
Il faut retirer la partie inférieure, installer une nouvelle pompe à turbine, changer bougie et filtre, puis tout nettoyer soigneusement. Je fais ça environ toutes les 100 heures, ce qui m'a permis d'économiser pas mal d'argent. Waouh, regarde-moi ça. J'adore la plateforme de plongée, c'est indispensable pour moi, surtout parce que je fais beaucoup de pêche sous-marine. Et c'est tellement facile d'entrer et de sortir de l'eau, directement depuis la plateforme. Tu es seulement à peu près à cette hauteur au-dessus de l'eau quand tu es sur la plateforme de plongée. C'est parfait. Mon bateau a une vitesse de pointe entre 75 et 79 km/h, mais si je booste le moteur et change l'hélice, je pourrais probablement dépasser un peu les 80. Ce bateau peut aussi aller dans des eaux étonnamment peu profondes avec un tirant d'eau de 16 pouces. Il tourne sur place, et c'est vraiment amusant de piloter depuis la tour, surtout quand on file à travers les mangroves ou sur le récif. Nous avons reculé le camion avec la remorque. Sortons ce bateau de l'eau. Nous allons prendre notre corde toute neuve, les desserrer, les jeter sur le quai. Donne-nous une petite poussée. C'est une journée très venteuse, et tu sais, le vent et l'amarrage d'un bateau sont comme les deux pires ennemis. Mais je suis devenu plutôt doué pour ça. Eh bien, si je ne savais pas mieux, je dirais que c'était un amarrage parfait, chérie. Maintenant, on va aller à l'avant du bateau et on va juste le treuiller. Tu prends ta pince, mets-la autour de la boucle, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais... Et ensuite tu hisses simplement ton bateau avec le treuil. Charger un bateau seul n'a pas à être difficile. Facile comme tout, il est sorti de l'eau sans problème. Et la façon dont j'ai installé ces poteaux en tuyaux polychlorure de vinyle, ça garde le bateau parfaitement centré sur la remorque, donc quand je charge et décharge le bateau tout seul, je n'ai vraiment pas à m'inquiéter que le bateau dérive de la remorque. Il est parfaitement en place. À chaque fois que je le remonte, je commence à penser que ça pourrait être le bateau parfait. Il y a environ 1 an, j'ai mis ce bateau en vente pour, je crois, 80 000 $, ce qui... Vous savez, la somme d'argent que j'ai investi dans ce bateau pour le rendre exactement comme je le voulais, le temps et l'argent que j'y ai mis, c'est pour ça que j'ai demandé 80 000. Mais j'ai vite compris que j'en demandais trop. Des gens ont même fait des vidéos à ce sujet. J'ai bien reçu une offre de 55 000 et avec le recul, oui, j'aurais probablement dû l'accepter. Mais je la remets en vente parce que j'ai quelques nouveaux projets en cours. Il est enfin temps de m'en débarrasser. Je prévois beaucoup de voyages à Bimini et pour ça je veux un bateau avec 2 moteurs. Et c'est à peu près la seule chose que je veux changer chez elle. Le nouveau bateau aura la tour, il fera à peu près la même taille, la seule différence c'est qu'il aura 2 moteurs. Pour mettre 2 moteurs sur ce bateau, je devrais changer tout le support. J'ai aussi quelques opportunités de sponsoring, c'est pour ça que ça a du sens pour moi de passer à un nouveau bateau. Et cette fois, je la mets en vente pour 45 000 $. Si intéressé, faites une offre à Eiko sur southfloridafishingchannel.com par email. Elle sera aussi en vente sur Facebook Marketplace. Je continuerai à pêcher avec elle si vous êtes à Stewart ou ailleurs. Je peux amener le bateau là-bas sur la remorque, il vient avec la remorque continentale, et il vient avec tout l'amour que j'ai mis dans ce bateau. Honnêtement, je dirais qu'avec cet Evinrude à l'arrière,
Vous pouvez probablement en tirer encore 2 ou 3 bonnes années. Mais je vous conseillerais de prévoir d'installer un Yamaha 200 ou un Yamaha 250 tout neuf à l'arrière. Vous obtenez ainsi un bateau neuf pour environ 4 000 d'acompte et de faible mensualité pour un Yamaha neuf. Donc elle est là, prête à être saisie. Qui va continuer l'héritage? C'est la vraie question.